Voilà la compagnie. Donc aujourd'hui une nouvelle petite vidéo de présentation étape par étape d'un luminaire en bois. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez tout dans la vidéo. Je voulais juste vous dire, j'ai une page Instagram sur laquelle je publie la majorité de mes créations, principalement luminaires. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à vous abonner. Donc c'est Luminescence Luminaire. Je vous mets aussi dans la description. Et donc en avant pour la vidéo. Je commence par vous présenter le bois dans son entièreté. Donc on peut voir qu'il est pas mal usé par le temps, il a des fissures, il a des trous, il est assez terni. Donc l'objectif ça va être de lui redonner un petit coup de jeune pour pouvoir le rendre des plus élégants. Malgré un froid de canard, je commence par dégrossir le ponçage à la meuleuse avec un disque à lamelles grain 80. Donc cet outil c'est vraiment celui que j'ai le plus apprécié depuis que je l'utilise. Je gagne énormément de temps pour à peine 4-5 € le disque. Pour le moment, je ne cherche pas à obtenir un résultat nickel, car je vais humidifier le bois avec un traitement universel, donc insecticide et fongicide. Et si jamais j'avais fini par un ponçage très fin, j'aurais juste perdu mon temps, parce que l'humidité fait gonfler les fibres du bois, avec un résultat opposé à celui du ponçage. Et justement, en parlant de ponçage, j'enchaîne ensuite avec la ponceuse à plateau avec du grain 80, pour supprimer les marques que j'ai faites avec la meuleuse. Donc j'essaie d'aller un petit peu dans tous les petits recoins, même si avec ces machines-là, c'est pas forcément évident. Je peaufine à la main dans les endroits inaccessibles avec les machines pour avoir un résultat homogène, toujours avec du grain 80 pour retirer de la matière. Je réalise ensuite un second traitement, donc toujours avec mon petit pulvérisateur manuel, qui est beaucoup plus pratique qu'avec un petit bocal et un pinceau comme je faisais pour mes premières lampes. Je viens apporter quelques petites retouches avec mon papier grain 80 pour ensuite finir le ponçage à la ponceuse avec du grain de plus en plus fin jusqu'à du 240. Une fois la surface du bois terminée, je m'attaque à sa taille globale, donc je coupe un premier morceau grossièrement pour m'approcher de la dimension finale souhaitée qui serait d'environ 1m70 à 1m90. Pour réaliser la coupe du pied, je la maintiens en place dans la position finale souhaitée, puis je viens m'appuyer sur un référentiel plat à la hauteur choisie pour venir tracer un trait tout autour du pied de la branche. Il me suffit ensuite de découper en suivant le trait de coupe. Ma lame de scie étant trop petite, je finalise à la main avec une scie et j'ajuste ensuite parfaitement avec mon outil magique, la meuleuse et le disque à lamelles. Je décide maintenant de m'attaquer à la future fixation de la douille et de l'abat-jour. Pour cela, je le positionne comme je veux en lui trouvant une place parmi les branches et je marque l'emplacement pour ma plaque de fixation. L'idée ici, c'est de venir créer une fente en forme de pointe à l'intérieur du bois. Je viens donc réaliser plein de petits trous avec un forêt correspondant à l'épaisseur de ma plaque de fixation. Pour celle-ci, j'ai simplement récupéré un bout d'aluminium dans lequel je suis venu découper la forme dont j'avais besoin. Il ne faut pas oublier le trou qui accueillera la douille, et après coup, j'ai finalement réduit légèrement la taille de la pointe qui s'enfonce dans le bois pour que ce soit plus facile. Quelques petits coups de maillet suffisent, je peux ensuite l'orienter comme je veux, c'est aussi ça l'avantage de l'aluminium. Je m'attaque ensuite au perçage sous le pied pour y fixer le socle. Pour cela, j'ai ciblé là où je voulais faire le trou et à l'aide d'un guide bien perpendiculaire que je plaque contre mon bois, je perce au bon diamètre et à la bonne profondeur en fonction de la vis utilisée ensuite. En ce qui concerne le socle, j'utilise des dalles de pierre bleue de 40 cm de côté que je viens tailler au burin pour donner un effet brut sur les côtés, mais aussi pour donner la forme finale souhaitée. J'aime beaucoup l'aspect de ces pierres, mais elles ont un réel défaut. Elles se brisent souvent et les morceaux restants ne font malheureusement pas toujours la taille souhaitée. Je n'ai pas le choix que de recommencer, en espérant avoir plus de chance cette fois-ci, à savoir que j'achète ces dalles à l'unité dans certains magasins de bricolage qui en proposent aux alentours de 10-12 € pièce. Donc pour ce projet j'en ai cassé 3, et la troisième tentative, donc celle-ci, m'a donné un morceau assez grand pour m'en servir. Mais bon, les autres chutes me serviront pour d'autres projets, rien n'est perdu.
Je réalise quelques finitions pour retirer les morceaux de la coupe d'origine qui seraient encore présents pour avoir un résultat des plus naturels. Et je viens également casser les angles pour éviter qu'ils soient trop saillants. Pour le perçage de la pierre, je marque la position du bois et la zone à percer. Pour cela, j'utilise un trépan de 10 mm qui s'utilise à sec, contrairement à certains modèles qui s'utilisent avec de l'eau. Je m'aide comme tout à l'heure d'un guide bien perpendiculaire afin d'entamer la pierre. Sans ça, ce serait beaucoup trop compliqué d'engager le perçage. Ensuite, j'avance progressivement en libérant le trou de la poussière ou éventuellement d'une carotte qui se serait formée à cause de la forme du trépan. Il vaut mieux entamer du beau côté de la pierre pour que l'éclat se fasse dessous lorsque je traverse entièrement. Je peux maintenant fixer la branche sur la dalle à l'aide d'une longue vis à bois destinée à la charpente. Je n'oublie pas de disposer une rondelle en caoutchouc pour éviter de briser la dalle lorsque je vais serrer. Il ne manque plus que les petits patins pour finaliser le socle. Je teste la solidité et pour moi, c'est ok. La dernière grande étape, l'électricité. Ici, je viens percer un trou pour faire passer le câble. Le reste, je le laisserai s'entremêler autour de la branche, j'aime bien le style. Pour les quelques minutes qui suivent, j'ai choisi d'expliquer rapidement les branchements des différents composants, donc si pour toi il n'y a pas de problème, n'hésite pas à avancer. Voilà les quelques composants standards auxquels j'ai dû ajouter une petite entretoise que j'ai fabriquée à partir d'un tube de cuivre. Je commence par enfiler le câble et je m'attaque ensuite à la douille que je démonte pour pouvoir y fixer une petite tige filetée. Une fois bien fixé, j'y ajoute la petite entretoise, le serre-câble autour du câble, et ensuite je peux enfiler et monter tout ça. J'enchaîne ensuite en insérant les câbles dénudés dans les deux logements prévus pour, je serre le tout et je peux remonter la douille au complet. Prochain composant, l'interrupteur. Donc je coupe le câble à l'emplacement souhaité en prenant soin d'y mettre un morceau de scotch pour éviter que la gaine en tissu ne s'effiloche dans tous les sens. Je peux maintenant démonter l'interrupteur et dénuder mes deux morceaux de câble. Je prends soin d'avoir des longueurs suffisantes pour la suite en libérant les câbles bleus et rouges sur environ 3-4 cm. Je démonte ce qu'il reste à démonter, puis je dénude les deux câbles bleus sur environ 1 cm pour venir les relier dans le petit mécanisme prévu pour. Une fois que c'est ok, je redimensionne les câbles rouges, je les dénude sur 1 cm chacun pour les relier ensuite dans le petit boîtier central, chacun dans un des petits trous. Je peux maintenant remonter l'interrupteur en commençant par les serre-câbles, puis je referme le tout. Dernier composant, la prise. Je viens couper le câble à la dimension souhaitée,
Puis je démonte la prise. Je choisis la bonne longueur de câble à dénuder pour pouvoir ensuite faire mes branchements. Je n'ai plus qu'à bien serrer le tout et refermer le boîtier. Et voici le moment fatidique pour vérifier si tous les branchements ont bien été faits. C'est parfait, place au résultat final. Je profite de ces quelques plans de présentation pour vous résumer globalement le projet. Il faut savoir que je l'ai réalisé suite à une commande. J'avais comme simple requête de réaliser un lampadaire droit avec un abat-jour entrelacé dans les branches, comme un modèle que j'avais déjà réalisé quelques mois plus tôt et que vous pouvez vous aussi voir sur ma page Instagram. Ce projet représente 10 heures de travail manuel environ, mais aussi pas mal de temps de réflexion. Globalement, tout reste accessible, selon moi il faut surtout accepter de prendre le temps pour la préparation du bois. Et je pense que le point le plus délicat, ça reste le positionnement et la fabrication de cette patte de fixation. Autrement, tout roule. Et voilà le travail. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris et que ça vous encouragera à en faire autant et à vous lancer dans des projets de création comme celui-ci. Je m'excuse si j'ai un petit peu parlé du nez parce que je suis actuellement confiné chez moi à cause du Covid. Donc on se donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau bricolage. Allez, ciao!